Bonjour diaspora ivoirienne, bonjour les Ivoiriens de la diaspora, bonjour mes frères et sœurs, bonjour à chacun d'entre vous. Cet après-midi, 15h23, heure de Paris, je voudrais m'adresser aux Ivoiriens de la diaspora qui ont fait le déplacement le samedi dernier, qui sont sortis massivement pour venir échanger avec la commission électorale indépendante, la CEI. Les Ivoiriens sont sortis massivement. Les militants sont sortis, évidemment, que ces Ivoiriens sont aussi des militants politiques. Évidemment que ce sont des militants politiques. Ils sont sortis massivement. Je voudrais saluer cet élan de mobilisation. La mobilisation a été vraiment là où on l'attendait. Et on peut donner, comme je dirais dans l'émission de mon frère Ali Diarasoba, pour donner des cartons. On va essayer de distribuer les cartons parce que à la fin de cet entretien, je vais distribuer les cartons. Oui, je vais distribuer les cartons. Je voudrais dire un grand merci à chacun d'entre vous, à tous ceux qui ont mobilisé de près comme de loin, qui, dans l'ensemble, ne partagent pas les mêmes opinions, mais qui ont mobilisé à leur niveau, de près comme de loin. J'ai mis sur ma page Facebook des images et avec des messages à l'endroit des personnes. Ça a étonné d'autres qui disaient, mais on ne comprend pas. Vous avez mis la photo de Soulé de Paris sur sa page pour lui dire, Soulé de Paris, viens, on t'invite. Ah, merci Sambak, ma grande soeur chérie, je t'embrasse, j'embrasse l'Allemagne, merci à toi, merci pour les étoiles, merci pour les étoiles, merci. Je te plains de cœur, merci à toi. Merci à Soulé de Paris, même si Soulé de Paris et moi, on n'a pas la même manière de traiter les sujets, les informations, on n'est pas des ennemis. Bon, son merci ne va pas aller trop loin parce que c'est mon djontier. C'est un tangbanan, c'est mon djontier. Donc pour lui, là, je dis merci, et puis c'est terminé, merci. Voilà, on n'est pas des ennemis. Les Ivoiriens ne se détestent pas en soi. Malgré nos désaccords, on ne se déteste pas. Pour preuve qu'on se retrouve, on oublie ce qu'on se raconte sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont du virtuel. Les réseaux sociaux, là, ce qu'on se dit sur les réseaux sociaux, qu'on se voit dans la vraie vie, c'est d'autres personnes qui se rencontrent dans la vraie vie. C'est des vraies personnes qui se rencontrent dans la vraie vie. Vous savez, être ivoirien, j'ai toujours dit, il ne faut pas toujours se fier sur ce qu'on appelle la pièce d'identité. Parce que être fier d'être ivoirien, c'est d'abord culturel, c'est un instinct, c'est quelque chose, on l'a en nous. Donc chacun d'entre nous, on a ça. Donc il suffit qu'on se rencontre là. On se rencontre, on s'apprécie. Parce qu'au-delà de tout, nous sommes des frères. Au-delà de l'opinion politique, des désaccords politiques, nous sommes des frères. Nous sommes des Ivoiriens, nous sommes une communauté ivoirienne. Je voulais dire merci à ma grande sœur Eleonore Kwame, qui, de loin, elle a mobilisé. C'est une Ivoirienne. Là où on parle de son pays, là, elle est là. Elle peut s'asseoir sur les réseaux sociaux. Ce que Kwame dit sur les réseaux sociaux, là, ça, ce sont les réseaux sociaux. Moi, c'est ma grande sœur. Eleonore, c'est ma grande sœur. Ce sont les réseaux sociaux. Vous savez, yeux des réseaux sociaux et puis yeux des vrais dans la vraie vie, là, c'est pas pareil. Les hommes politiques, là, regardez les cadres politiques, là, ils s'allument, mais quand ils se rencontrent, c'est pas, on dirait qu'ils ne se sont jamais insultés sur la place publique. Mais pourquoi nous autres, on va venir faire par là pour des gens qui causent entre eux? Nous, désormais, on cause entre nous. Hein. On cause bien entre nous, puis on va continuer à causer entre nous. C'est ça aussi, la démocratie. La démocratie, c'est pas la guerre. Je veux dire merci à mon jeune frère, Balou, à Zadi, à mon jeune frère Zadi Aristide, du PPAC.
Zazie Aristide a mobilisé. Petit frère, merci beaucoup. Même si vous avez été un peu brouillon. Même si vous avez été un peu brouillon, merci pour la mobilisation. Je dis merci à ma maman, Madame Blé. Madame Blé, là, c'est ma maman. Les gens m'ont vu dans la salle hier, ils sont étonnés. C'est ma maman. Voyez, en fait, tous les PPA séries, quand ils m'ont vu, on est tous des frères et sœurs. Ce qui est sur Facebook, là, ne prenez pas ça pour agent content. Les Ivoiriens ne se détestent pas en soi. Il faut juste créer un cadre pour qu'ils puissent se parler. Et c'est en cela, la venue de la CEI à Paris est vraiment favorable. On doit continuer comme ça, dans cet élan, à se retrouver. On n'est pas d'accord. La confrontation, on discute, on débat. Mais à la fin, on partage un verre parce que nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Le PDCI est venu en tard. Vraiment. Le PDCI est... Dans la salle même, on était étonnés. PDCI est rempli. PPACI est rempli. Ils étaient en tas. Ils sont venus parce que il y a l'intérêt à la chose électorale. Voyez-vous, ça veut dire que au-delà de nos incompréhensions, il y a l'envie de participer à la chose électorale. Et c'est l'engouement-là qu'on doit maintenir et encourager nos frères et sœurs, fâchés, contents, mécontents, que le pouvoir, ça se gagne dans les urnes et non dans la rue. Le pouvoir se gagne dans les urnes et non dans les rues. Et mais pour gagner le pouvoir dans les urnes, il faut être inscrit sur la liste électorale. Pour gagner le pouvoir démocratiquement dans les urnes, l'expression démocratique, il faut être inscrit sur la liste électorale. Et c'est en cela la CEI est venue à Paris pour s'entretenir avec les Ivoiriens. Pour nous apporter la bonne nouvelle. Pour nous dire. Et nous avons appris beaucoup de choses. On a appris des choses qu'on ne savait pas. Par exemple, on ne savait pas que, nombreux même dans la salle ne savaient pas que, après une élection, quand on vote là, l'heure du dépouillement là, tout citoyen ivoirien a le droit d'assister au dépouillement. Ça là, on ne savait pas. Nous, les gens pensaient que quand on finit de voter, on s'en va. Non, hein. Les gens pensent que quand on finit de voter, c'est juste les représentants des partis politiques qui restent dans le bureau pour dépouiller. Non, 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 non. Sachez désormais que tout citoyen ivoirien, l'heure du dépouillement là, a le droit d'être présent. C'est la loi, c'est le code électoral. Et ça, ce sont des choses, c'est dans le débat, c'est dans l'échange, c'est là qu'on apprend des choses qu'on ne savait pas. Parce que voter, ce n'est pas d'aller voter seulement. Toi, tu es un militant PPACI, toi, tu es un militant PDCI, toi, tu es un militant RHDP, toi, tu es un militant GPS, tu es un militant COGEP, tu es un militant MGC, tu es un militant ou tu n'es pas militant, tu es citoyen. Tu as le droit d'assister au dépouillement dans les bureaux de vote. Donc, dans les bureaux de vote, là, c'est vous-même les gardiens de la paix. Le citoyen, le gardien des bureaux de vote. Donc, désormais, dans les bureaux de vote, dans votre département, dans vos bureaux de vote, vous êtes aussi les surveillants des bureaux de vote. Voyez-vous, c'est tellement beau. La démocratie, elle est belle. Mais il faut connaître les outils démocratiques. Il faut connaître les principes démocratiques. Il faut connaître les méthodes. Si tu ne connais pas, tu es brouillon et tu es barbare. La démocratie, elle est belle. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Donc mes frères et sœurs, c'était bel échange. Un peu brouillon, mais très bel échange parce que les Ivoiriens sont sortis massivement. Les Ivoiriens sont sortis massivement. Et non des moindres. Des pères, des familles, des personnes âgées, ils sont tous venus. On aurait voulu continuer l'échange, continuer. Mais vous savez, ici, on est en France, ici, nous on sait. Quand on prend une salle à telle heure, c'est comme un billet d'avion. Quand tu dis, je pars aujourd'hui, je reviens tant. Quand le jour de ton départ arrive, tu dois partir. Si tu ne dois pas partir, soit tu payes un nouveau billet d'avion, soit tu payes des frais supplémentaires pour prolonger ton séjour. Donc c'est comme ça, on dit les salles. Quand on prend une salle, on dit de telle heure à telle heure.
c'était à telle heure. Et donc, les Ivoiriens sont venus massivement, bien avant l'ouverture. En tout cas, pour une fois, moi, je vais vous féliciter sur ce plan-là. Vous avez été à l'heure, hein? On peut être à l'heure comme ça. Continuez à être à l'heure. Les Ivoiriens, avant l'ouverture de la salle à 17h, étaient déjà en bouillie. Ils étaient déjà là. Donc, l'engouement est là. L'envie de participer au jeu électoral est là. Pour ça, je vous tire mon chapeau. Maintenant, venons à des questions qui m'ont été posées. Et moi, je voudrais profiter pour dire merci à la commission électorale indépendante. Merci à la CEI. Merci au président de la CEI. Vous savez, le président de la CEI, c'est un magistrat de profession. Donc, le droit, la loi, il connaît. C'est l'homme même, l'homme qu'il faut, et l'homme qui peut accompagner et qui accompagne, qui instruit, qui fait de la pédagogie pour aider parfois les partis politiques à comprendre leurs propres droits et leurs obligations. Lui, il est Paris, là. C'est pourquoi maintenant, Adama, on n'entend pas bien. C'est qui n'entend pas bien là-bas? Faut essayer d'augmenter ton volume, mon petit. Revois ton micro. Mon micro, on va le revoir comment? Adama. Il y a des bruits aussi à l'extérieur. Hein. Vous ne voyez pas la pluie qui est derrière moi là-bas. Là. Attendez, on va augmenter le micro là-haut. Mais le micro est fort. Vous n'entendez pas bien comment? Vous n'entendez pas bien? J'ai dit, essaie d'augmenter toi-même ton volume. Parce qu'il n'y a pas autre façon d'augmenter. Mais il ne faut pas faire exprès pour venir me fatiguer dans mon live ici. Hein. C'est ça vos problèmes là aussi, là, nos parents ivoiriens. Il faut augmenter ton micro. Parce que si je regarde dans mon micro ici, que j'entends là, voilà, ça ne va pas aller. Hein. Et puis il pleut. Tu ne vois pas qu'il pleut maintenant. Non, il faut augmenter toi aussi ton micro. Hein. Parce que on dirait que c'est votre nouveau style. Yeah. Alexis Palais, bon voilà, c'est un lobby. Bon, c'est normal. C'est un lobby. Palais là, c'est lobby. Je salue mes parents de Bouna. Là, c'est un lobby. Mais voilà. Ce sont mes parents de Bouna. C'est un lobby. C'est un lobby. Ce sont mes parents de Bouna. Oui, il pleut. Donc, vraiment, on va faire vite, on va faire bref. Parce qu'il pleut. Et on va se quitter très vite pour ne pas faire long. Donc, je vais dire que quand on a la chance, moi je le dis que c'est toujours une chance. Quand on a la chance, on a le chef d'une institution qui se déplace, qui vient toujours s'entretenir avec les Ivoiriens de la diaspora, c'est une marque de respect pour nous les Ivoiriens de la diaspora. Je vais insister dessus pour qu'on comprenne ce que je veux dire. Alexis Palais. Alexis Palais. Je salue mes parents de Bouna. Tu entends bien. Mais comme tu veux que je cite ton nom là, je vais citer tout ton nom complet. Alexis Palais. Il ne faut pas fatiguer live là, on va terminer. Donc je veux dire, quand on a chef d'institution, il faut que les Ivoiriens sachent une chose. Oh, vraiment les lobbies là, c'est pas possible. Comme merci, grande sœur, je suis de Bouna. Adama, on peut faire ça. Tu as vu ça? Pourquoi vous faites ça maintenant? Ivoirien. Ivoirien. Pour vous dire, c'est dur. Hein? Soyons sérieux. Parce que c'est très sérieux ce que je suis en train de vous dire. Je répète, je dis. Quand on a un chef d'institution, un chef d'institution qui, à chaque événement, à chaque échéance électorale, se déplace, vient pour s'entretenir avec les Ivoiriens de la diaspora, je pense que c'est une chance. C'est une chance. Depuis que nous sommes Ivoiriens de la diaspora, là, je vais vous rappeler, on a un ministère des Affaires étrangères. Donc, nous, en tant qu'Ivoiriens de la diaspora, c'est le ministère des Affaires étrangères, là, qui est notre ministère des tutelles. Vous avez une fois vu votre ministre de tutelle, venez vous rencontrer, échanger avec vous les Ivoiriens de la diaspora pour comprendre vos priorités, vos préoccupations,
vos besoins, vous avez une fois vu ça. Je vous pose la question. Moi, je n'ai pas encore vu. Je ne connais même pas un ministre des Affaires étrangères. Il paraît qu'on a un secrétaire, parce que je ne connais pas, on a un secrétaire d'État. Enfin, secrétaire des Ivoiriens, d'État des Ivoiriens de l'extérieur. Vous l'avez une fois vu. Venez s'entretenir avec vous pour vous poser des questions, pour dire, mais je suis en charge du ministère des Ivoiriens de l'extérieur. Quels sont vos besoins, quelles sont vos préoccupations, comment on peut vous accompagner, parce que vous faites partie de la Côte d'Ivoire. Vous l'avez une fois vu ça. Le maillot. Vous avez un DG des Ivoiriens. Vous l'avez une fois vu, venez s'entretenir avec vous, poser des questions, savoir pour vous dire, venez, on va s'entretenir, poser des questions pour qu'on puisse comprendre. Vous avez une fois vu ça? Mes frères et sœurs ivoiriens, quand on a la chance qu'on ait un chef d'institution qui lui-même était magistrat, les soucieux du droit des citoyens, qui vient à nos rencontres, je dis c'est une chance. Quand on nous respecte nous-mêmes, on a qu'à se faire respecter dans notre comportement. C'est important, hein? Parce qu'on dit, c'est comment tu te vends là, c'est comme ça on t'achète. Nous, là, quand on nous respecte, on doit savoir se faire respecter, nous, mais par notre attitude, notre comportement, notre tenue, notre manière. Il ne faut pas qu'on nous dise, ah, les Ivoiriens de la diaspora, ils sont des brouillons. Ah, ils sont brouillons. L'image qu'on donne de nous, là, c'est, oh là là, ceux-là, ils sont brouillons. Mais dans notre brouillon et brouillard, là, quand on a un chef d'institution qui vient à notre rencontre, je vous dis, c'est marque de respect. Donc, le président de la CEI, je voudrais dire merci. Moi, je veux dire merci, parce qu'à chaque événement, il vient à notre rencontre. Il vient pour nous solliciter, il vient pour échanger avec nous, il vient nous poser nos droits pour dire, voilà comment les besoins, voilà le jeu électoral. Bientôt, c'est la révision de la liste électorale. Bientôt, c'est la révision de la liste électorale. Combien d'entre vous est informé de la révision de la liste électorale? Qui connaît même la date de la révision de la liste électorale? J'ai dit, la démocratie, là, c'est dans les urnes. Le pouvoir se prend dans les urnes. Mais pour avoir le pouvoir, là, il faut que tu sois inscrit d'abord sur la liste électorale. Si tu n'es pas inscrit, tu vas bavarder pour rien. Donc, mes frères et sœurs, moi, je veux dire merci à tous les Ivoiriens, à l'ensemble des Ivoiriens qui se sont mobilisés, qui sont venus. Malheureusement, d'autres n'ont pas eu le temps de poser les questions parce que le temps est imparti et parce que, bon, d'autres sont restés sur les mêmes questions. Oh, il y avait tellement de questions à poser autour même des élections, mais d'autres sont restés sur une même question, elle les répétait et c'est dommage. C'est dommage, mais ça fait partie du jeu démocratique et je pense que c'est une très bonne chose. Je veux aussi remercier parce que il y a eu le jeune Souleymane Koné. Le jeune Souleymane Koné, je vais lui dire merci. Vous entendrez dans des vidéos où je lui disais à un moment donné, mais jeune homme, calme-toi, soit aie quand même un comportement décent, soit discipliné, soit... Mais ce n'est pas méchant. Donc je vais dire aux jeunes frères que ce n'est pas méchant. À un moment, j'ai eu à lui dire, mais écoute, si tu ne te calmes pas, moi je vais te faire sortir. Oui, j'ai eu à lui dire ça. Mais ce n'est pas méchant. Et je vais dire à ce jeune frère, merci d'être venu. C'est vrai que tu as été très brouillon. Bon, je pense que ça fait partie de... Tu te cherches une personnalité. Et ça, c'est normal. Vous savez, c'est normal. Il est jeune. Il cherche une personnalité. Il n'a pas encore trouvé sa personnalité. Il essaie de se faire une place dans le système de son parti. Donc, il essaie de se faire valoir. Il essaie de faire plus de bruit, de faire beaucoup de bruit. Mais il a de l'énergie et il peut canaliser son énergie. Il y a des questions pertinentes. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui sait formuler une phrase. Ce n'est pas tout le monde. Donc, je pense qu'il y a des intellectuels au sein du PPACI qui étaient capables de formuler cette phrase-là et puis de la poser sur un plan beaucoup plus intellectuel parce qu'on était dans un débat intellectuel. On n'était pas dans un débat de bad buzz. On n'était pas dans... Donc, il ne faut pas qu'on transforme tous les débats en du bad buzz. Le bad buzz, là, ça ne fait pas gagner un pouvoir. Le bad buzz, là, c'est pas ça qui fait qu'on gagne les élections. Le bad buzz, là, ça ne fait pas avancer. Ça fait même pas... Ça ne valorise pas l'image même d'un parti. Donc, il y a... C'est vrai, il a de l'énergie, mais ce n'est pas un jeune homme qui est méchant. Et je pense, bon, pour certains, j'entends les gens dire, oui, mais
Je pense que c'est un jeune garçon qui cherche sa personnalité. Vous savez, c'est comme parfois dans une classe, il y a des enfants qui sont très perturbateurs. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents. Ils cherchent une place. Ils cherchent leur personnalité, comme on dit. Donc c'est un jeune frère que je veux aussi saluer pour lui dire merci pour sa mobilisation parce qu'au-delà de tout, il a mobilisé aussi. Il a mobilisé aussi. Donc il avait envie de venir, même s'il voulait rester dans du bad buzz, il a mobilisé. Et ça, il faut le saluer. Pour ça, il a mobilisé. Donc je vais saluer tout le monde. Je ne pourrais pas citer tout le monde. Peut-être que je vais oublier d'autres, mais ne vous fâchez pas. Si j'ai oublié d'autres, ne vous fâchez pas. Mais je vais dire merci à chacun d'entre vous. Et donc mes frères et sœurs, bientôt, c'est la révision de la liste électorale. Je n'ai pas la date exacte. Vous voyez, malheureusement, ces questions-là, on devait les poser au président de la CEI pour dire c'est quand la date de la révision de la liste électorale. On devait poser ces questions-là. On devait poser les questions de savoir quels sont les documents à fournir pour être inscrit sur la liste électorale. Et le jour du vote, quels sont les documents qui vont être demandés. Nous, on est dans la diaspora ici. Quand on parle de pièces d'identité, nous, on n'a pas de pièces d'identité. Donc, on pourrait, par exemple, demander au président de la CEI, s'il pouvait être notre porte-parole auprès de l'ONU ici, en Côte d'Ivoire, afin que les Ivoiriens de la diaspora, l'ONU ici, peut se déplacer, ou bien peut envoyer, pour que les Ivoiriens de la diaspora puissent aussi s'acquérir de leurs pièces d'identité. Parce que ça, c'est un vrai souci. Souvent, on est ici, quand on demande des choses à Abidjan, on nous dit, envoyez votre pièce d'identité. Mais nous, on n'a pas de pièce d'identité. Notre seule pièce d'identité, c'est la carte consulaire. Parce que nous sommes les Ivoiriens de l'étranger. Donc voilà des choses sur lesquelles, comme on est face à des chefs d'institution, à un chef d'institution qui est lui-même magistrat, connaît le droit, il peut nous orienter sur ces questions-là pour dire oui, pour que nous aussi, en tant qu'Ivoiriens de la diaspora, on puisse prendre en compte nos cartes consulaires, sans forcément. Parfois à la banque, on vous demande pièce d'identité. Mais tu es en France, on te demande ta pièce d'identité. Tu ne vis pas en Côte d'Ivoire, on dit qu'il faut faire pièce d'identité. Or la pièce d'identité, nous on est ici, on n'a que la carte consulaire. Donc, voilà des choses sur lesquelles on peut s'entretenir et on peut poser des questions, on peut échanger pour que nos autorités, pour que les chefs d'institutions puissent nous accompagner, nous, Ivoiriens de la diaspora. Ce sont pour nous, Ivoiriens de la diaspora. Donc vraiment, je veux remercier chacun d'entre nous, oui, chacun d'entre nous, et dire merci pour votre participation. Merci pour ceux qui se sont déplacés. Merci pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement aussi. Vraiment, les Ivoiriens sont sortis massivement. Et on a appris des choses. On a appris beaucoup de choses. Et je vais comme j'ai parlé des cartons, moi, je veux dire, vraiment, je vais attirer l'attention. Je vais dire que le PPACI a mobilisé. Le PDCI a mobilisé. Mais j'ai été heurté par le manque de mobilisation du parti au pouvoir, c'est-à-dire du RHDP. Cette salle-là, on comptait le RHDP sur les bouts des doigts. C'est qu'il y a un problème. Parce que nous sommes les Ivoiriens de la diaspora. Mais quand les gens sont arrivés dans la salle, ils sont arrivés en tant que des militants politiques. Donc on avait des PPACI, on avait des PDCI, mais le RHDP, on vous comptait au bout des doigts. Il y a un problème. Et ça, je ferai une vidéo spécifique pour parler de ce problème-là. Je répète, j'ai dit le samedi 21, on comptait le RHDP au bout des doigts. Au point que Jumbo de Paris était obligé de lui-même venir crier pour dire les RHDP parce qu'on les comptait au bout des doigts. C'est pas normal. Et c'était absent. Presque absent. Nous sommes tous des Ivoiriens, au-delà même d'être des militants politiques. Tous ceux qui viennent à paix, on n'a pas payé le transport de quelqu'un. On n'a pas mis carburant dans la voiture de quelqu'un. Chacun vient parce qu'il aime son pays, il aime la Côte d'Ivoire. Nous tous là, chacun a ses frustrations. Nous, on se déplace, on vient. Là où on parle de la Côte d'Ivoire, tu dois être là. Mais je dis, je reviendrai dessus. Je ne vais pas mélanger les choses. Je vais juste dire, et je vais le répéter, qu'on comptait les militants du RHDP au bout des doigts. C'est pas normal. C'est pas normal. Mon papa a collé Laurent. Merci. Il était présent, il est venu, il était dans la salle. Merci à toi, papa. Oui,
Malheureusement, vous savez, les Ivoiriens sont tellement passionnés par la chose politique qu'ils oublient leur devoir des citoyens. Quand ils arrivent dans un lieu public où ils voient les yeux, ils deviennent des militants politiques. Donc, ce sont des citoyens ivoiriens parce que ce sont des citoyens avant d'être des militants. Et comme je l'ai dit dans ma question à laquelle le président de la CEI a apporté vraiment une réponse favorable, il faut que les représentants des partis politiques qui sont au sein de la commission électorale jouent le jeu démocratique et c'est à eux de jouer le rôle d'éducateurs militants. Il faut que chacun éduque ses militants. La politique, c'est une éducation. Faire de la politique, c'est de la pédagogie. Faire de la politique, c'est de réussir. Et c'est important. Bientôt, on va rentrer dans une phase un peu tendue, des périodes où chacun de propagande, mais c'est normal, ça fait partie du jeu politique. Mais éduquons, que chacun éduque ses militants à l'expression démocratique. Si on fait de la pédagogie, si on éduque la masse, on va éviter les crises. Mais si on n'éduque pas, qu'on passe son temps à faire que de la propagande, on va créer des crises et on va provoquer des guerres. Notre pays, la Côte d'Ivoire, n'a pas besoin de ça. Même vous-même qui êtes dans la diaspora, vous n'avez pas besoin de ça. Est-ce que nous qui vivons en France ici, là, s'il y avait des guerres civiles dans les rues, est-ce qu'on allait vivre ici? C'est parce qu'il n'y a pas de guerre dans ce pays qu'on est ici. Donc on ne peut pas souhaiter la guerre à notre pays. Quand on est censé, en tout cas quand on est censé, on ne peut pas souhaiter la guerre à notre pays. On peut souhaiter le débat, le dialogue, la paix, l'égalité pour tous à notre pays. Donc voilà les sujets qu'on doit porter. Démocratie, débat, dialogue, égalité pour tous. Voilà nous là, voilà notre credo. C'est ça là qu'on doit porter, on doit promouvoir. Donc mes frères et sœurs, comme je l'ai dit, je ne vais pas être très très longue, je vais vous dire merci, merci, merci à chacun. Très bientôt, c'est la révision de la liste électorale. Après la rencontre, des gens m'ont appelé pour dire, mais au fait, Gouza, on a oublié de poser la question au président de la CEI. J'ai dit, mais quelle question? Mais c'est quand la révision de la liste électorale. Je dis, ah, voilà des questions pertinentes que vous devez poser. Quand vous arrivez, vous oubliez ça. C'est quand la révision, tous ceux qui sont venus dans la salle, qui sait la date de la révision de la liste électorale? Je vais me charger de vous informer dès que j'ai la date précise. Parce que je dis, nous sommes tous des frères et sœurs. Nous, on a un bien commun, c'est la Côte d'Ivoire. Notre pays, là, le drapeau, la couleur orange, là, c'est la couleur de l'espérance, l'espoir. Donc nous, on doit souhaiter l'espérance à la Côte d'Ivoire et non la guerre à la Côte d'Ivoire. Donc chacun doit jouer son rôle de citoyen. Chacun doit jouer sa partition pour qu'on puisse laisser une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire en paix, une Côte d'Ivoire stable pour le futur, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. On a nos divergences politiques, c'est normal. Qu'on ait des différents politiques, c'est normal. Quand on mène les débats de contradiction, c'est aussi normal. Ça fait partie du jeu politique de la démocratie. La démocratie, c'est nourri des débats. Donc moi, j'invite chacun, je vous invite vraiment à plus de débats, à plus d'arguments. Évitons un peu trop les propagandes inutiles qui ne servent vraiment à rien, qui ne vous servent même pas, qui ne me servent pas non plus, qui ne servent même pas le pays et qui ne servent même pas les Ivoiriens. La propagande, ça va vous apporter quoi? J'ai vu sur un panel, j'ai failli écrire et puis je me suis dit, oh, les gens comme ça, là, ça sert à quoi? Je vois les gens, ah, le jeune là, il a crié même que les gens, ils disent, mais que vous racontez quoi vous? À la sortie, je vais vous raconter une histoire, une anecdote, et je vais m'arrêter sur cette anecdote. Il pleut, hein, donc j'essaie d'essuyer un peu pour ne pas abîmer mes appareils. Je vois des sages, des aînés qui me posent la question, qui me disent, mais Madame Gouza, puisque la question est revenue sur le cas de l'ex-président Laurent Gbagbo. Et Madame Gouza, comment se fait-il que on nous dit que Gbagbo ne bénéficie pas de ses droits physiques, de ses droits civiques, et puis il réussit à créer un parti politique? Je vous pose la question, je reviens, hein, en tout cas pour vous dire. Et puis j'ai dit aux gens, mais
Ils disent, Madame Gouza, comment se fait-il que monsieur, le président Laurent Gbagbo ne bénéficie pas de ses droits civiques, mais il est président, il a créé son parti politique. Pour quelqu'un qui ne bénéficie pas de ses droits civiques, est-ce qu'il a le droit de créer un parti politique? Et puis j'ai dit à l'aîné, c'est une personne quand même, c'est un trempe d'âge, je lui ai dit, j'aime cette question. Mais cette question-là, vous avez le président de la CEI qui était magistrat. Il est magistrat. Voyez-vous, ce sont des questions, vous en tant qu'intellectuel, vous pouvez formuler et poser de façon intellectuelle pour qu'il y ait un débat intellectuel et de droit. Mais cette question-là, quand vous donnez à une personne qui fait du bad buzz, il va crier « Oh, Babossi la liste, oh, Babossi la liste, oh, Babossi la liste ». Donc finalement, c'est dommage. Or, c'est une question intéressante et pertinente. Cette question est intéressante et pertinente. Donc, dans les discussions, dans les débats, avant de faire du bad buzz, mettez en avant des intellectuels. Parce que vous avez des intellectuels dans la salle. Il y avait des intellectuels PPACI. Moi, j'en connais. Il y avait des intellectuels PPACI. Ceux-là, il faut leur donner la parole pour poser des questions pertinentes. Mais si vous voulez faire du bad buzz, de l'animation, mais vous allez passer à côté d'un débat intéressant. Mais à la sortie, maintenant, on sort. Moi, je rentre chez moi. Tout le monde rentre chez soi. Regardez l'heure qu'il est. Maintenant, vous me posez cette question-là sur la route. Vous voulez que je vous réponde? Il dit, oui, mais c'est bon, on est des soeurs, on est des frères. Je dis, bon, moi, je veux vous demander quelque chose. Fermez les yeux et reposez-vous la question. Reposez-moi la question doucement. Je vous demande de fermer les yeux et de me poser la question doucement. Il dit, mais pourquoi tu veux que je ferme mes yeux? Je dis, non, il faut essayer de fermer tes yeux et tu vas me poser la question. Parce que quand tu vas fermer les yeux, tu seras plus concentré et toi-même tu vas entendre la question. Parce que souvent on pose des questions et puis on n'entend pas soi-même. Donc quand tu vas fermer les yeux là, je suis sûr que tu vas comprendre la question et ça va te provoquer un déclic. Donc on fait l'expérience, il ferme les yeux et puis il pose la question. Donc quand il ouvre les yeux, il dit, mais c'est pas normal, c'est pas logique. J'ai dit, donc c'est pas logique. Une personne qui n'est pas inscrite sur la liste électorale, qui est radiée de la liste électorale, qui est condamnée, qui a perdu ses droits civiques et même politiques, qui crée un parti politique. Donc toi-même, tu sais que ce n'est pas logique. Mais si ce n'est pas logique, si toi, quand tu réfléchis, ce n'est pas logique, est-ce que tu t'es posé d'autres questions pour dire, mais attends, si Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, s'il a perdu ses droits civiques, comment se fait-il que lui, il crée un parti politique? Quelle question qui te vient à l'esprit là où on parle, toi et moi? Il dit, mais je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je dis, non, on va aller doucement. Parce qu'il faut que... Vous voyez, un débat, quand il est passion, quand on a trop de passion, on perd le fil du débat et on perd la raison. Or, un débat, ça doit être censé nous amener à une réflexion. Moi, je veux qu'on pousse un peu plus la réflexion. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas c'est vert ou c'est rouge. Je veux qu'on pousse un peu la réflexion. Et dit, tu fais partie des femmes juives. Pourquoi les femmes juives? Aïe, toi, dame. Peut-être que oui, peut-être que non, c'est possible. Peut-être que de façon naïve, j'en fais partie. Je ne sais pas du tout. Je ne pourrais pas te dire. Je ne sais pas pourquoi tu poses la question. Donc, je veux dire, pour aller au bout du raisonnement, j'ai dit, et il y avait des gens autour de nous qui venaient, il y avait le PDCI, il y avait le FPI, il y avait PPACI qui étaient autour, et puis on discutait. Il dit, mais, donc, il n'a pas le droit de créer. Je ne dis pas qu'il n'a pas le droit de créer un parti politique. J'ai dit, si il a perdu ses droits, s'il a perdu ses droits, c'est-à-dire que le droit de voter, là, il a perdu ça. Le droit d'être sur la liste électorale, il a perdu ça. Qui est dans les statuts qui ont été déposés? Qui est dans les statuts qui ont été déposés au ministère de l'Intérieur, la préfecture?
Parce que pour créer un parti politique, là, il y a des statuts. On fait d'abord quoi? On va faire une enquête de moralité. L'enquête de moralité, tous les casiers judiciaires rentrent dedans, en compte. L'enquête de moralité, pour savoir si celui qui a créé le parti, est-ce que lui-même, il peut voter? Mais toi-même, tu ne peux pas voter et puis tu crées parti. Est-ce que c'est logique? Il dit non, c'est pas logique. Donc je dis, quand tu vas répartir en réunion, posez-vous la question, qui a son nom dans les statuts du PPACI? Moi, je m'arrête là. Donc, à partir de cet instant, vous pouvez orienter le débat. Qui a son nom dans les statuts du PPACI? Donc, je lui repose la question. Est-ce que tu penses que logiquement, ça pourrait être Laurent Gbagbo? Et puis, il y a un qui dit, ah, mais la fille là, elle a posé un sujet. Hein? La fille là, elle a soulevé un sujet. Hein? Mais vous là, on ne fait pas attention, elle a soulevé un sujet. Je leur ai dit, mes pères, je vous souhaite une excellente soirée. Continuez le débat, mais ça sera sans moi. Et puis on s'est embrassé, on s'est dit merci fraternellement, je suis rentré chez moi. Donc vous voyez, moi ce sont des questions. En tant que simple citoyenne, je ne maîtrise pas le droit ivoirien. C'est pour ça que le président de la CEI parlait de la législation. Parce que chaque pays a sa législation. Hein. Parce que les gens ne savent pas ce qu'est la législation. La législation, là. La législation. La législation. La législation, là. Chaque pays a sa législation. Oui. Chaque pays a sa législation. Ça veut dire les lois. Tu peux voter les lois, ça s'appelle la législation. C'est pour ça qu'on dit chaque pays a sa législation, les gens ne comprennent pas le sens. Mais chaque pays a sa législation. Donc, je pense que, en tant que magistrat, cette question-là, le père qui m'a posé la question, il aurait dû la poser au président de la CEI, qui avait plus de capacité, de compétences à répondre aux questions législatives, aux questions de droit constitutionnel. Voilà. Il y a un qui dit merci, ne fais pas pour eux. Il y a quelqu'un qui écrit bonjour ma soeur, pour être franc, déposer le ministère à l'intérieur pour PPS porte le nom de Blaye Hubert. Vous savez, aussi ça s'appelle la transparence. Il faut que les militants politiques eux-mêmes jouent le rôle, obligent leur cadre politique à être transparent. Il n'y a pas de cacheterie. Hein. Quand on est militant d'un parti politique, même quand on est citoyen, les statuts d'un parti politique doivent être lisibles et doivent être accessibles. Donc, demandez au ministère de l'Intérieur de publier les statuts. Quand tu vois même les statuts d'un parti, là, quand on va dans les registres, là, on doit pouvoir avoir accès. Ça permet de vérifier. Donc, vous avez la capacité de vérifier qui sont les présidents de ces partis politiques, qui sont les statutaires de ces partis politiques. Moi, je ne suis pas capable de répondre à ça. Sincèrement, je peux pousser la réflexion, mais je n'ai vraiment pas de réponse. Donc, je ne peux pas affirmer ni infirmer, mais je dis la discussion que j'ai eue avec mes pères, j'ai essayé de mener chacun à la réflexion. Moi-même aussi, je pousse la réflexion. Parce que c'est une question que j'ai trouvée pertinente, que je leur ai dit, que je pense que les intellectuels auraient dû poser cette question au président de la CEI, qu'elle allait nous apporter peut-être sur le plan de la loi, on allait avoir une réponse, hein, de la matière à réfléchir. Voilà, donc je vais vous embrasser tous, dire merci à chacun d'entre vous, merci à tout le monde, merci aux Ivoiriens de la diaspora, merci à chacun, de loin comme de près, qui ont participé, qui ont mobilisé vraiment et qui ont permis que cette rencontre soit une rencontre intense. Et donc, vous voyez, c'est ça, l'intensité de la rencontre fait la beauté de la chose. Donc, c'est une rencontre intense où on a eu des échanges, où on a eu des éclats de rire, où on a eu des coups de gueule, où on a eu... Mais vraiment, c'est ça la démocratie. La démocratie, on pousse des coups de gueule, on rigole, on s'embrasse, on se serre la main et puis on réfléchit à l'avenir. Donc à très très bientôt, dès que j'ai l'information précise sur la révision de la liste électorale, je reviendrai vers vous. Dommage pour ceux qui n'ont pas pu avoir le livret que la CEI a envoyé. Elle a envoyé beaucoup de livrets sur la constitution ivoirienne, sur le livret pour le code électoral. Dommage, moi j'en ai pris 10. Pour ceux qui en veulent, faites-moi un signe.
je vous en donne. Je peux vous adresser ça par voie postale. J'en ai pris 10. Malheureusement, j'ai que 10 que je peux donner à 10 personnes. Et donc, vraiment, pour ceux qui en veulent, faites-moi signe. Je vous embrasse et je vous dis à très, très, très vite. Ciao.